En fait, ce matin, je pensais à une citation, une phrase concernant le passé, le présent, le futur, qui dit que le passé n'existera plus, il n'est que souvenir, que le futur n'existera pas, car il n'est que imaginatif, c'est la création de ce qu'on voudrait dans le futur. Il n'y a que le présent et l'instant présent qui existent, et c'est que maintenant. Et je pense qu'il est important de comprendre son passé, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi, en tirer des leçons et de faire de ces expériences une force pour le moment présent et pour l'avenir. Et je pense qu'il est important de ne pas rester dans son passé et de ne pas le ressasser trop souvent et de pouvoir avancer, car il n'existera vraiment plus et ça ne sera que souvenir. Mais finalement, ce futur, il n'existera jamais, ou jamais de la façon qu'on l'a imaginé. On ne sait même pas dans quelques minutes ce qu'on sera, dans quelques heures, dans quelques jours. Alors comment imaginer un futur à 5 mois, à 5 ans, à 10 ans? Et je pense qu'on est aussi on se bloque beaucoup par rapport à un futur qui n'existera jamais. Et c'est un peu le travail que je fais depuis quelques mois, c'est essayer de se reconnecter au présent, au moment présent, même si c'est pas toujours simple. C'est-à-dire que les choses qui arrivent dans notre présent sont là ont un sens, sont pas là pour rien, et qu'en fait c'est un peu en quelque sorte déjà tracé dans notre futur et qu'on ne pourra pas contrôler, même si on y met toute notre énergie, notre futur, et qu'il faut finalement se concentrer et profiter de l'instant présent. Eh ben, on est 24 avril 2024, veille de partir aux Canaries pour rejoindre Tenerife puis La Palma. Aujourd'hui, c'est la dernière grosse séance du coup ici sur Annecy. Une séance de mix de vitesse à plat et de répétition de boss. La prépa s'est plutôt bien passée jusque-là, avec un bon stage en Corse début du mois d'avril. On a bien borné, et puis un peu le retour de l'hiver quand on est rentré, donc un peu difficile de garder la motivation, mais très content de repartir aux Canaries dès demain pour retrouver la chaleur. Et voilà, les sensations sont bonnes en ce début de saison. Et puis j'ai hâte de retrouver le dossard sur La Palma avec une nouvelle course, un nouveau challenge. Et voilà, juste hâte d'y être et surtout de repartir pour une belle aventure partagée. Je suis né un jeudi 12 janvier aux alentours de 23h. Année 1989. J'étais le premier de deux frangins. On était souvent dehors. D'ailleurs, quand les gens de ma génération me parlent par exemple de dessins animés, je suis paumé quoi. Parce qu'on l'a passé dehors, on passait notre temps dehors. Je pense qu'en fait depuis tout petit, nos parents nous ont emmenés en rando, tu vois, avant de pouvoir marcher. On était tout le temps en train de faire des choses dehors, que ce soit à la montagne, à la mer, à la campagne. Quand j'étais gamin, je voulais faire boulanger, mais j'ai vite compris que ce ne serait pas pour moi. En fait, ça commence vraiment tôt avec le club de ski de fond. Enfin, j'ai beaucoup couru en tant que skieur. Après, je switch, je rentre à l'école en fac de médecine. Là, je prends juste 1 heure parce que c'est le sport le plus facile et c'est hyper accessible et ça va me défouler. Et puis après, c'est quand je rentre à l'école de kiné où là, j'ai plus de temps. Et du coup, c'est à partir de là où je me suis un peu plus impliqué dans la course à pied. Je rencontre des gens qui courent, je fais une première course et après... J'ai pas encore tout saisi, on va dire, en 2011, dans quoi je m'étais embarqué. Quand j'avais décidé, aux alentours de 2018, de me lancer sur les Golden, je me suis dit, je vais essayer d'aller au bout du sujet, au bout de la boucle, et d'essayer d'être le plus performant possible et de voir jusqu'où je peux aller. Et puis, c'est sûr que 2023, je vois que je fais encore des bonnes courses, je suis régulier, mais je sens que j'ai atteint un peu un plafond, et même au niveau de la motivation. Ça fait 4-5 ans que tu prépares les mêmes courses, que tu fais un peu les mêmes entraînements, tu as moins la flamme d'aller sur la course parce que tu la connais, tu sais où tu vas souffrir, tu sais comment ça va se passer, quoi. Donc, petit à petit, il me manquait quelque chose, quoi.
Et puis forcément, j'ai découvert aussi d'autres formats. Et je me dis, tiens, ça peut être cool d'aller pousser un peu ailleurs parce que ça me plaît aussi d'avoir des nouveaux challenges, de changer de façon de s'entraîner, de changer la façon dont tu abordes une course. Là, j'arrive dans une phase où j'ai envie de renouveau finalement. Et ça matche aussi bien avec mes envies perso. Et j'arrive un peu à la fin d'un cycle, quoi. Et je pense que 2023 a marqué la fin du cycle avec le projet Championnat de France, Championnat du Monde, qui a été un projet réussi. Et c'est un bon moment pour moi, en tout cas, d'écrire une nouvelle page. Voilà, je me donne, je pense, 3 premières années déjà pour faire le point sur mes envies, mes motivations profondes et voir si ce projet ultra peut fonctionner. L'idée, c'est quand même d'aller sur l'UTMB déjà. Donc c'est un projet ultra sur le nom parce que cette année, par exemple, j'ai 3 grandes courses et c'est 3 courses d'entre 7 et 22 heures. Donc c'est au moins 2 à 4 fois, 5 fois plus long que ce que je fais d'habitude. Donc finalement, c'est un mode de vie un peu qui va évoluer tranquillement. En fait, je me lance dans une nouvelle aventure, presque un nouveau sport, quoi. Donc oui, j'ai un background, mais j'ai l'impression qu'il ne va pas me servir à grand-chose, quoi. Donc il va falloir réapprendre des choses, retrouver des repères, même si j'ai quelques courses de repères, mais je ne suis pas hyper serein à l'approche de ces courses-là, quoi. Et je suis dans une période, on est en avril, fin avril 2024, où personnellement je sens que j'ai des freins un peu pour avancer et ça va un peu en sens contraire de la vie professionnelle où je suis un coureur qui doit être rapide et qui doit être le plus rapide ou le plus rapidement à l'arrivée du moins. Et je sens un peu cette contradiction et cette ambivalence, mais c'est le jeu de la vie qui avance aussi. C'est pas toujours aligné, c'est pas toujours en phase. Il faut composer avec, et comme j'aime aussi le dire, ou en tout cas me le dire, c'est que tout passe, rien n'est figé, tout est en mouvement, tout est éphémère finalement, donc chaque situation passe et le temps fait bien les choses, et le temps fait avancer et nous met toujours en phase, et je crois toujours au potentiel de la vie, et à ce qui nous arrive et au sens de la vie aussi. Ça fait quelques mois, années, on va dire, que j'essaie de chercher du sens à ce qui m'arrive, à ce que je rencontre, aux gens que je rencontre, aux situations qui se passent, et d'essayer de mieux comprendre tout ça pour avoir un peu plus de lâcher prise et juste se dire que tout est fait pour le meilleur pour nous. On dit souvent que ce qui est important, c'est pas forcément la destination finale, c'est le voyage. Et dans un Salomon TV, le père de Lucie me disait le plus important pour moi, ce n'est ni la destination finale, ni le voyage, c'est la compagnie. Mais j'ai trouvé ça hyper percutant et ça résonnait beaucoup en moi en fait. Alors oui, la destination finale, que ce soit un objectif, une course, un projet, c'est important pour savoir où on va. Le voyage, évidemment, il est beau. Et ce qui est encore plus beau, c'est de le partager avec nos proches, avec nos amis, avec les gens qui rayonnent autour de nous. Et j'ai trouvé ça hyper percutant et ça résonnait beaucoup en moi parce que c'est exactement ce que je vis, quoi. C'est que le voyage, si je le fais seul, il aura forcément pas le même goût et je veux absolument pas le faire seul. Et ce qui compte pour moi, c'est vraiment de le partager. Et ouais, c'est quelque chose qui m'anime, je crois. Et c'est aussi pour ça que je fais ce sport et qui est aussi facilement partageable, entre guillemets. Mais voilà, encore une fois, je crois que ce qui est beau, c'est la compagnie dans le voyage. Ah ouais, elle a pris l'aisance, là. Elle a pris de la conf. Ouais, elle s'est sentie à l'aise, Marianne, d'un coup, là. À 7 heures. Ouais, mais ça marche? Bah oui. À vos grandes rampes? Envoie-lui 37 Vélocaux. 37 Vélocaux, c'est notre adresse. Marianne, elle savait pas où on habitait encore. Moi, je suis dans l'auto, hein. Je suis la passenger princess. Marianne, ça fait 2 jours qu'elle commence à comprendre l'île. Ça y est, on est Santa Cruz de la Palma, veille de la Transvulcania, veille de vraiment la grosse saison, de la nouvelle saison, du premier des 3 objectifs de la saison. Ouais, mais. J'aime mieux pas me couler, moi, regarde mes épaules.
C'est une course quand même qui est assez longue, qui fait 72 km, donc on est arrivé à 8 jours ici sur l'île, donc on n'a pas pu faire forcément toute l'Arco, mais le but c'était à la fois de s'acclimater un peu à l'altitude et un peu à la chaleur ici. En stratégie globalement de course pour demain, je vais essayer de suivre le groupe, en tout cas sur la première partie, mais pas de stratégie particulière. Mentalement, je suis pas hyper dans la course encore. Là, cet après-midi, ça s'est un peu accéléré avec les briefings, les préparations des ravitaux, la préparation de l'assistance, mais j'étais assez détaché finalement de la course parce que dans un mood pas encore dans lequel j'aimerais totalement être, je suis pas hyper aligné encore personnellement, on va dire. Et du coup, ça me détache un peu de la course. Alors que peut-être une bonne chose, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas le mood dans lequel j'aimerais être aujourd'hui. Mais voilà, mentalement, je suis encore pas totalement dans ma saison et dans ma course. Je pense que ça y est, là, les heures qui arrivent vont me faire rentrer dans celle-ci. Mais voilà, je suis quand même dans une bonne forme et on a passé du bon temps ici et c'est ultra cool de pouvoir partager tout ça avec les copains aussi. Plutôt mitigé mentalement à l'approche de la course. J'espère que ça va bien me mettre dedans demain et que ça va me mettre dans la saison, en tout cas rentrer dedans dans le vif du sujet. Hâte de rentrer dans la course, dans la saison et puis de voir ce qu'a donné vraiment l'entraînement jusque-là parce que c'est toujours dur de se jauger. Hello, on est le 23 mai. Le 23 mai déjà, ça passe vite. 23 mai, le Transvulcania est passé, déjà depuis 12 jours. J'ai eu le temps de bien récupérer musculairement et mentalement. La frustration de la course est passée et j'essaye de vraiment garder les bons moments, les points forts, ce qui a été très bien réussi et d'analyser ce qui a moins bien marché, notamment ses problèmes digestifs. Et donc voilà, c'est le début d'un nouveau cycle en vue de l'UTMB. Je suis très excité à l'idée de préparer le 90 du Mont Blanc qui va être une très belle course, qui est une course que j'ai envie de faire depuis très longtemps, qui est une course alpine, montagne. Et 90, ça va être 10-12 heures de course et l'UTMB, il faut en rajouter le double. Donc on se voit très vite à Cham et on continue l'aventure. Ciao, ciao. Hello, on est le 22 juin, il est 19h53. Je suis actuellement à Besançon, j'ai passé quelques jours ici avant de partir pour Chamonix et globalement partir pour l'été, passer du temps dans les Alpes et notamment en Haute-Maurienne. J'en ai profité pour préparer toutes les affaires pour cet été. Et puis voilà, j'envisage aussi de déménager à l'automne. Donc c'est pour moi une décision qui est presque prise. Déménager pour me rapprocher des montagnes. Ça fait 15 ans que je suis ici à Besançon, donc c'est quand même quelque chose qui est pas anodin. C'est une décision importante et elle a mûri cette semaine. Et voilà, je m'engage progressivement dans cette voie-là. Donc c'est aussi du nouveau qui se profile pour la suite et ce projet ultra et qui va bien en tout cas avec ce projet-là et qui je crois est nécessaire. Sa mère, Cette nuit, je me suis réveillé à 3h. Vas-y, pousse. Demain, ça va pas être proche de la compte. Tu vois, c'est 12h. Hello à tous, on est à Chamonix le 27 juin 2024, à l'aube du 90 km du Mont Blanc. Et puis je suis hyper excité, hyper content d'être ici parce que c'est une course qui me plaît, enfin qui me donne envie, je ne l'ai jamais courue. C'est une course très alpine et c'était dans mes envies l'année dernière d'aller découvrir des formats plus alpins, plus longs,
Et puis ici à Chamonix, ça a toujours un côté un peu spécial avec l'ambiance, avec le fait que j'ai vécu pas très loin. Je me suis beaucoup entraîné ici plus jeune, quand j'étais skieur. Papier humide. Que dire? Beaucoup d'émotions hier, beaucoup de satisfaction aussi par rapport à la course. Deuxième place sur ce 90, qui était une des 3 courses majeures de l'année et qui est une course que je rêvais de courir depuis un moment. Un garçon, 27. Ouais. Kilomètre 27,7, j'étais avec Théo, Jean-Marie Thévenard et puis Thibaut. Ils étaient juste derrière Dimitri. Donc voilà, je suis pas totalement rassuré par rapport à la suite des événements, mais il y a du mieux en tout cas, donc ça c'est chouette. Il faut continuer à travailler dans cette lignée-là. Il n'y a qu'en faisant beaucoup d'heures et à haute vitesse comme ça qu'on peut se rendre compte de ce qui pourra poser problème après 9-10 heures de course. Et puis voilà, hier il y avait pas mal de proches aussi, c'était vraiment cool, les parents, le frangin et les copains qui étaient là sur le long du sentier, donc j'en ai pas trop parlé aussi, mais ça a fait plaisir d'avoir tout le monde ici autour de moi et de retrouver la ferveur de Chamonix, la ligne d'arrivée de Chamonix qui est juste exceptionnelle et puis j'ai hâte d'être à l'UTMB aussi pour retrouver tout ça et de partager tout ça avec les copains et les proches. Allez mon petit, allez. S'il te plaît. Allez, je vous ai pas entendu, Chamonix. Qui nous va revenir en deuxième place? Et voilà, on est post 90 du Mont Blanc, qui a été un superbe événement. Je suis vraiment content de ce que j'ai produit physiquement et je sens que les choses se posent petit à petit dans le monde de l'ultra pour moi et que je trouve mes repères petit à petit, mes marques, mon rythme, mon pacing, mes petites habitudes. Et puis ça fait plaisir et je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin pour être encore plus performant, mais en tout cas ça fait du bien de repartir pour l'été avec de la confiance, des bonnes sensations, pas de bobos surtout. Ça y est, on est samedi 24 à J-6 et pas réalisé je crois. Je crois une départ de l'UTMB. Il va me falloir la ligne du départ à mon avis pour vraiment comprendre, même si les émotions commencent à monter crescendo. C'est ma dernière balade sur les hauteurs de la maison familiale. Beaucoup d'émotions là, qui montent. J-6, on essaye de mettre les tracas personnels et du quotidien de côté. On essaye de se reconcentrer sur la course, sur ce qu'il y aura à faire vendredi prochain. Et on va se mettre gentiment dans la bulle. C'est pas simple, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui, personnellement, en tout cas, me tracassent et c'est jamais simple de faire la part des choses, même si, malheureusement, ces dernières années, j'ai eu l'habitude de courir avec des tracas dans le cœur, on va dire. Et voilà, c'est un boulot comme un autre, on essaie de faire la part des choses et on va essayer de donner le meilleur, en tout cas, la semaine prochaine, vendredi prochain. Côté sensation, c'est toujours la même chose avant les courses, c'est un peu de longueur et d'attente difficile à gérer. Non mais... Détends-toi! Le TMB et la course vendredi, c'est l'objectif de l'année. Enfin, on a tourné la saison pour cette course-là. Donc le défi sera plus personnel et les concurrents sont des copains ou des alliés en tout cas pour m'aider à réussir ce défi, ce challenge, j'allais courir quasiment 180 km, ce qui est une grande première pour moi, donc, et de faire le tour d'un magnifique massif. La préparation a été plutôt bonne cet été. Passé un bon été, on va dire, dehors, beaucoup de temps en Haute-Maurienne, beaucoup de temps en montagne,
Et puis voilà, maintenant, on va se donner rendez-vous vendredi à 18h sur la ligne. Et puis on va essayer d'être au mieux, de faire au mieux, de prendre tout ce qu'il y a à prendre sur cette longue journée qui nous attend, cette longue nuit. Et puis j'ai vraiment hâte de découvrir la nuit et ouais, de découvrir les nouvelles sensations qui m'attendent vendredi et samedi. Il va y avoir des hauts débats, peut-être plus que sur un 80-90. Et en fait, il y a beaucoup d'inconnus pour moi, donc je vais laisser venir l'inconnu à moi et puis voir comment je suis capable de gérer ça. De prendre tout ce qu'il y a à prendre, du bon, du moins bon, les phases de haut, les phases de moins bien, et voir comment j'arrive à les gérer et comment les prochaines années on fera pour être meilleur. Je sais qu'il va y avoir des moments très compliqués, quand je sais pas comment je vais réussir à les surmonter, mais en tout cas, il va falloir être patient finalement. Et à l'image de la vie, tout passe, donc il faudra garder en tête que même si à un moment donné je suis vraiment pas bien, ça pourra revenir, et c'est différent des courses courtes où si t'as un moment moins bien, tu sais que la course elle est quasi terminée. En tout cas, pour le résultat, c'est beaucoup plus compliqué, alors que là, sur 20, 22, 23 heures, il va y avoir du temps pour se rattraper. En fait, le maître mot, c'était la maîtrise et l'aisance, les deux maîtres mots. Donc en fait, quand je courais, je me disais, faut pas que ce soit dur. Tu vois, si c'est dur, tac, marche, ralentis, ou n'accélère pas, tu vois, comme un débile à un endroit où ça sert à rien. Mais oui, j'étais jamais dans un combat, tu vois, par rapport à moi-même, à mes muscles, ou tu vois. Tu vas utiliser la XS ou pas? Tu mets des flasques en plus à des endroits ou pas? Toutes les flasques, t'en mets genre 3 dans la poche et puis une dans le dos. Tu la vois tout de suite ou pas? Non, Une serviette à côté de toi. je peux remettre qu'une batterie. Ouais. Hein? Ah bah merde, tu veux que je la mette? Dans le dos, tu arrives? Non, dans la poche du tunnel là. Il y en a combien là-dedans? Bien. Voilà. Petit changement de chaussures qui n'était pas prévu. Parti en slab ultra glide, donc je pense qu'il sera plus confort. Elle avait mal aux pieds un petit peu, mais sinon un beau ravito encore, nickel. Et c'est un long footing, quoi, mais c'était. Ouais, j'ai vraiment gardé cette aisance, on va dire, jusqu'à Valorcy. Et ensuite, ça a été un peu plus complexe. C'est magnifique. Non, je te jure, il vient de recourir là. Ouais, j'ai une petite frustration, quoi, une petite amertume, parce que, en fait, tout au long de la course, je comprends que je reviens proche du top 10, après je rentre dans le top 10, et puis je reviens sur les mecs du top 10. Puis au bout d'un moment, tu te dis, en fait, là, t'es à la bataille pour top 6, top 7. Et puis je me sentais bien, tu vois, j'avais encore de la ressource, j'avais pas vraiment accéléré, donc je me suis dit, fin de course, je vais pouvoir accélérer. Et paf, je suis bloqué par un truc que je vois pas du tout arriver, je vois pas venir.
Bien voilà, 2024 est terminé. Ça a été une année difficile, une année avec beaucoup d'expérience, beaucoup de situations inconfortables à traverser. Mais j'en ai appris beaucoup, à l'image d'un ultra, ou l'ultra à l'image de la vie, avec ses hauts, ses bas, où il faut réussir à surfer sur les bas et essayer d'encaisser les périodes un peu plus difficiles. C'est vrai qu'on est un corps physique et aussi émotionnel, et que parfois les chocs émotionnels nous font tout aussi mal que certains chocs physiques, voire encore un peu plus. C'est des périodes difficiles à passer qui sont aussi pas forcément visibles, on va dire, notamment sur les réseaux sociaux et ce qu'on peut montrer. Mais voilà, ça a été une année charnière aussi, je pense, pour moi, où j'ai beaucoup appris sur moi et j'ai été résilient comme on peut l'être sur une course d'ultra, et je pense que ça m'a aussi donné des armes pour cette transition-là. Savoir mieux gérer ses émotions, mieux gérer ses passages à vide sur une course, mieux gérer ses passages aussi de force, mieux se gérer soi-même, mieux apprendre sur soi et être meilleur et être un homme meilleur, puisque on ne peut pas détacher l'homme de l'athlète, donc il faut vivre aussi avec les émotions qu'on a au quotidien et personnellement. Et même si 2024 a été dur au niveau sentimental et amoureux pour moi, et que ça a été vraiment marquant et que ça marque aussi le corps physique, et j'en ai beaucoup appris, j'en ressors plus grand aujourd'hui. Et 2025 s'annonce comme un nouveau cycle. Je sens que voilà, je suis sur une nouvelle dynamique, comme un nouveau départ, avec aussi ce déménagement et plein de choses qui s'alignent finalement. Donc j'ai hâte que ça se répercute aussi dans mon corps physique et dans les performances que je vais pouvoir donner, en étant peut-être un peu plus apaisé et en ayant appris sur les expériences passées.